Eh bien le bonjour, ici Petit en direct de Fantasma pour ce 39e épisode de mon Let's Play The Legend of Heroes, The Trail in the Sky, The Third. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai un peu level up tout le monde, j'ai mis tout le monde jusqu'au niveau 130 minimum. Et également un petit truc aussi au passage, j'ai pas pu faire que j'ai oublié de faire à la fin de l'épisode précédent. En fait, il suffisait de parler à Céleste ici présente pour pouvoir échanger les minerais zémouriens, là je sais pas quoi, contre les armes ultimes. Et du coup les armes ultimes je les ai équipées à Rhys, Joshua, Zen et Tita. Et c'est vraiment ultra puissant. Enfin, je veux dire, grosso modo les armes que j'avais avant c'était du style plus 1000 de force, là c'est du plus 1500. Et avec plein d'autres bonus qui se coulent avec, bah je vais vous montrer. Hein. Alors typiquement je suis à, voilà. 1500 de force, 30 de dextérité, 25 agilité. DT 1550, 40 de dextérité, 25 de speed. Rhys c'est 1500 de force, 3 de range, des petits boosts de défense d'art, enfin 15 de défense, art, défense de dextérité, et 10 d'agilité et de vitesse. Et Tita c'est 1500, 5 de range, plus 10 en défense, en art et en rapidité, plus 50 en dextérité, et zone moyenne de d'AOE. Enfin bref, c'est ultra fort quoi. Bref. Et du coup, bah, maintenant que tout ça est fait, il me restera plus qu'à clean les derniers trucs que j'ai pas cleané, à savoir bah, les stars d'or, et aussi un truc, ce que je vais faire cet épisode là, c'était faire terminer le tournoi en fait de la de cette porte là. En fait du coup j'ai pris l'arme ultime de Zen parce qu'il me semblait qu'il était obligatoire pour cette porte, mais s'il n'est pas obligatoire je vais être un peu déçu. Enfin bref. Donc normalement... Ah bonjour, c'est bon de vous voir. Alors vous voulez reparticiper? Oh, vous avez une invitation, je vois. Vous pouvez me la donner? Merci. Vous pouvez maintenant participer au niveau difficile. Merveilleux. Eh bien, si vous voulez bien me suivre. Parce que comme ça, je vais fermer ça. Avec un peu de chance, il y aura des récompenses sympas si je gagne. Et c'est maintenant le moment que vous avez tous attendu. Aujourd'hui, 4 nouveaux guerriers vont participer à l'arène difficile. Alors, présentons-les. Alors, dans le côté bleu, l'équipe menée par Rhys Argent, et de l'autre côté, la mystérieuse équipe de Jäger Noir. Et que le combat commence. Bref, c'est toujours un peu la même chose. Après, combattez, tout ça. Bien. Du coup, question... Ouais, pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'être spécialement dangereux. Du coup, on va tout de suite commencer à les allumer. Oh, c'est marrant, je fais des dégâts. Qui l'eût cru? Du coup... Bon, je fais quoi? Je pense que j'ai même pas besoin de faire ça, j'ai juste à les cogner, ou alors je vais taunt. Mais en fait, dans l'un dans l'autre, je pense que je m'en fous. Dans tous les cas, je me pète la gueule. J'ai pas besoin de me prendre la tête. Donc, toi tu vas les enfumer. Cette fois ils sont vulnérables à l'aveuglement. Non, ce ne fut pas le cas. Mais bon. Et puis toi maintenant tu vas... Merde. Je me suis foiré. Bon. Bon du coup c'est eux qui vont me cogner cette fois. Mais bon. Voilà, je suis largement... Ah, voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'ai pas de problème. Du coup, je vais rebalancer Tita avec ça. Et ça devrait tout de suite éliminer
la concurrence. Voilà, et maintenant, dans les deux cas, de toute façon, ils sont mourus. Donc c'était vraiment pas compliqué. Bon, elle peut vraiment rien faire. C'est pas grave, c'est la fin du combat. Et on n'en parle plus. Bien. That's that then. Let's move out. Évidemment, en XP, ça rapporte pas grand chose. Blablabla, le gagnant est l'équipe de surprise, machin. Oh. Et continuons. Alors, blablabla. On va présenter l'équipe de Lien. Et contre eux, nous avons l'équipe Rheingold fait par les 13 d'usine. Préparez vos armes. Et combattez. Bien. Alors, qu'est-ce que ça donne ces machins? Apparemment ça a beaucoup d'armure. Ce qui est fort dommage. Vu que j'ai justement... une équipe... Wow, non, c'est bon. Osef de l'armure. Du coup, je suis tenté par un Thunder God Kick. Ouais, ça marche plutôt bien, mais c'est pas aussi badass que ça l'était dans le 2. Je pense que ça a dû être nerfé un peu. Bien. Et maintenant je suis là. Là t'arrives à en toucher 3. Donc tu vas comme ça. Malheureusement, ça suffit pas. Ça suffit pas à en tuer. Mais bon, du coup, au prochain tour... ça devrait faire l'affaire. Bon, en même temps, ça se voit que j'ai quand même largement le niveau pour ce combat. Ça aurait sans doute été plus difficile si j'avais pas eu... Ça aurait sans doute été plus difficile si j'avais pas eu le niveau. Mais là, je suis largement en avance. Ça passe comme papa dans maman. Alors... On va gentiment terminer ça. Ah oui, ces machins explosent, j'oubliais. Bien, est-ce que tu veux me refaire un Thunder God Kick? Non, t'as pas la portée, bon, tant pis. Du coup, tu tapes qui tu veux. Voilà. Et toi, si tu veux bien me refaire un peu d'AOE. Et voilà, problème réglé. Ah non, pas problème réglé. Ah non, il leur restait 2 PV. Quel dommage. Mais enfin, ça change pas grand chose au fait que voilà. Alors, on va le tuer lui. Et puis maintenant, de toute façon, que ce soit lui ou l'autre, on va de toute façon les tuer. Donc tant pis ça me pète les yeux. De toute façon, on avait de la marge. Bref. Bien. On y arrive sans se fouler. Mais bon voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai sans doute un peu trop d'avance par rapport au niveau requis. Ah là là, on a gagné, c'est génial. En fait, je me sens que cette arène, je fais juste parce que j'espère qu'il y a des récompenses sympas. Et là, blablabla, gna. Qu'est-ce que nos challengers vont gagner? La finale au Colora, l'équipe de Chris, et de l'autre côté, l'équipe Baby Dragon, et que tout le monde commence.
et combattez. Bien. Alors ça donne quoi Baby Dragon? Alors 50 000. Et ça. Ok, bon. J'imagine... Je peux quand même toucher du monde avec ça. C'est pas mal. C'est pas transcendant, mais c'est pas mal. Bien. Peut-être pareil. Go. Tu vas DPS. Et puis voilà, on fera taper un coup. En espérant... Ouais voilà, c'est un peu ça le souci. Si je me... Ah bon, heureusement il me réveille. On va augmenter le level critique sur tout le monde. Ouais, ce serait bien que... Oh, pitié. Bon, c'est super chiant. Du coup, si on risque de tuer des gens comme ça, je vais pas me faire chier. On va faire ça. Parce que là, on a déjà fait perdre les traces de Tita, donc bon, enfin, si j'avais su, je les aurais utilisés. Donc autant utiliser mes crafts avant que l'on fasse perdre à d'autres. Bien, c'est mieux comme ça. Voilà. Toi tu me cognes si tu veux, c'est plus un problème. Il n'y a plus qu'à cogner comme ça. Toi tu vas gentiment résurrectionner Tita. Goddess bless you. Voilà. Et maintenant, la suite, c'est pas compliqué. Il n'y a plus qu'à taper normalement. Et puis on finira bien par s'en débarrasser. Pas très gentil de me congeler comme ça. Enfin, combat terminé. We did it. Et du coup, bon, question XP de nouveau, c'est pas fou. Question récompense, a priori, c'est pas exceptionnel non plus. Et blablabla, on a gagné. Et on a gagné le mode difficile, c'est merveilleux. Et du coup, ma récompense. Félicitations pour votre victoire, c'était vraiment une grande démonstration de force. Vos matchs étaient un plaisir à regarder. Voici un petit gage de gratitude pour le devoir de montrer un tel spectacle. Ok. Non, on peut commencer le mode Nightmare. Ouais. Et heureusement, je l'avais déjà. Alors, je vais regarder quel est ce quartz que j'ai eu là, le spiritual. Spiritual, ça fait... Prend moins de dégâts magiques, plus de dégâts physiques. Ouais, c'est pas très intéressant. Bref. Donc là, on va passer aux choses sérieuses, à savoir le mode Nightmare. Alors, le truc, c'est que j'ai pas de... perso pour en mode caster.
Donc il faudra que je joue un peu intelligemment malgré mes armes ultimes. Bon, bonjour, là, oui, je vais participer, oui, j'ai une invitation, oui, je peux te la donner. Merci, et on va aller en mode Nightmare. Et c'est précisément ce que je vais faire. Tiens donc. C'est le moment que vous attendiez tous. Aujourd'hui, 4 nouveaux blablabla. Donc, on présente les équipes. L'équipe de Sister Chris. Et de l'autre côté, la team des vieux. Défenseurs du duc. Prêt, combattez. Alors, ça passe comment? On a Philippe. Dunan. Et Morgane. Bien. Alors, les connaissants, je pense qu'ils risquent de faire pas mal de dégâts. Ah merde, j'ai pas la place. Bon. Ouais, déjà, vu que j'ai pas la place, j'ai déjà commencé par faire ça. Et je pense que je vais essayer de focus Dunan. Il a pas spécialement beaucoup de vie. Go! Infinity Sparrow! Bien, et du coup toi tu vas directement te booster. Bien. Alors, Joshua. Tu vas aller focus là. Que j'ai pas envie que le mec à côté il se mette à leur envoyer plein de sorts de soutien et de machin. Alors. Est-ce que le taunt ça marche? Normalement ça marche assez bien, mais... Ah non, je sais pas pourquoi, je pensais bien que ça allait ne pas marcher. Ouais, ça picote un peu tout ça. Bref. Du coup, je pense que pour la beauté du geste... Ah putain, j'ai toujours pas la place. Fuck. Bon. Du coup, je vais balancer un peu de heal. Je pense que ça s'avère nécessaire. Bien. Du coup, toi tu vas bouger un petit peu pour laisser un peu de place à Tsita. Et toi tu vas continuer à focus le duc. Bien. Ok. Et donc je m'attendais bien. Du coup Tita tu vas maintenant passer en Normal Gear. Come on, everyone! Et du coup tu vas... Bah... Ouais. Question dégâts, c'est quand même pas dégueu. Ok. Ouais, ça suffit juste pas pour l'achever. Mais bon, a priori au moins, il n'aura pas le temps. Surtout que là, je vais pouvoir peut-être mitrailler dans le tas. Non, je peux genre pas la porter. Non, j'ai pas la portée, merde. Bon, tant pis. Je vais le dégager. Ça lui apprendra. Du coup, j'achève le duc. Voilà.
Du coup, Zen, tu vas aller t'occuper de lui. Et puis toi, tu vas aller plutôt là-bas. Bien. On va cogner. Joshua, tu vas DPS. Bien. Riz. Je serais quand même tenté de balancer un peu de heal. Ouais, heureusement que j'avais ma défense boostée de 60%. Hein. Bien. Bon, du coup, on va cogner. Ça c'était pas très gentil. Toi malheureusement si t'es étourdi j'y peux rien. Voilà. Et comme ça, lui on l'achève. Parfait. I must be getting old. Du coup, Rhys tu vas Curia. T'as malheureusement pas trop le choix. Mais au moins comme ça je vais pouvoir cogner dans le général. Ce qui est toujours sympathique. Bien. Si t'as la portée pour attaquer, je pense pas. Hein. Si, juste. Ah, et ça fait de bons dégâts. Bon, ça c'est pas très gentil. Mais bon. Tant pis pour Chris, on fera 100. Toi par contre j'ai bien l'intention. Non mais arrête de frapper les femmes à terre. Non mais je jure c'est vieux. Ah merde. J'étais bloqué. Bon c'est pas grave. J'ai ce qu'il faut. Bon là t'as trop bougé ou... Non elle a pas le feu, ok d'accord donc j'ai... Ah là je peux pas le cibler. Bon ok on va faire ça comme ça, ça ira très bien. Parfait. Scary. Et qu'est-ce qu'il se fait ça par contre... Ah non ça rapporte même pas tant que ça non plus. Je suis déçu. Enfin. Là, on a gagné. Ensuite, en deuxième match, qu'est-ce qu'on a? Oh, ah oui, ça rigole pas. Alors, là, c'est toujours mon équipe contre le team Orgueil numéro 2. Ok. Alors, ça ressemble à quoi? Alors 80 000. Bon. A priori comme ça a pas l'air d'être hyper dangereux, mais ça a pas l'air d'être spécialement résistant non plus. Mais bon, je me méfie. Je sens le machin qui va me foncer dessus et qui va me faire 50% de la vie de toute mon équipe en un coup. Non, pour l'instant c'est pas le cas. Bien. Le chat va gentiment le tabasser. Ouais, tu peux y aller aussi. Parfait. Ok, donc normalement j'aurais essayé de l'imped, si c'est possible. Je
pense que c'est pas possible en fait. Ouais, c'est pas possible. Du coup, je vais me mettre en Normal Gear. Come on, everyone. Puis je vais cogner. Et comme ça, je peux sortir de la zone. Puis, vu que je suis infixé de la vie, je vais rester dans la zone. Je suis sûr que ça passe quand même. Ouais, moyen en fait. Moyen. Moyen. Ça passe moyen. Bref. Ok, j'aurais pas dû faire le fifou. J'avoue que j'ai un peu déconné. Surtout que là, j'ai bien peur de voir le mec balancer ses missiles dans le tas. Et du coup de me tuer et Joshua et Eris. Ce qui ne serait pas très gentil. On peut juste essayer juste de se bouger, de se déplacer genre comme ça. Ok, heureusement il t'a fait Tita. Bien. Du coup Joshua tu vas... Tu vas là. Est-ce que je peux le dégager comme ça? Non, je me disais bien que c'était un peu trop gros pour bouger. Du coup... C'est un peu chiant qu'elle soit toujours... bloquée par ça. Enfin du coup Zane, si tu veux bien... Enfin Zane, pardon, j'ai oublié. Oh, il a même pas le sort de heal. Une grande déception. Bon. Allez, faites qu'ils se mettent à charger son sort. Oui, c'est le cas. Donc maintenant la question c'est... Non, j'aurai jamais assez de dégâts, je vais être obligé de craquer un truc. Ouais. Peu importe en fait. Ouais bah je vais y aller... Je vais y aller à grands coups de... À grands coups de riff dans la gueule. Oh, voilà, je suis un peu obligé parce que... Sinon, j'aurais juste de crever, c'est à peu près tout. Donc autant utiliser les points et ne pas crever. J'ai perdu, ça suffit à l'achever par contre, sinon j'aurais l'air malin. Ouais non, ça passe assez largement. Bien. Bien. Goddess, my thanks Et to ça, thee. question XP, ça rapporte ou... Ouais, ça rapporte pas mal. C'est pas ultime, mais... On a gagné. Et donc pour la grande finale, qu'est-ce qui nous attend? Ah. Ah, c'est même pas la grande finale en plus. Donc blablabla, c'est nous à la gauche et côté rouge, on a le duel de Taito. Ok. Du coup, 40... Ouais, donc je vais focus Kilika.
Hop là, du coup tu vas faire ça. Je peux être direct en Orbital Gear. Ah, je peux même pas le mettre derrière, non ça marche pas, bon, tant pis. Du coup faudra que je bouge Joshua d'abord. Allez. Heureusement qu'il se blesse lui-même grâce à mon méga quartz de la mort qui tue. Mais bon, moi je disais, donc on va focus Kilika. Let's begin. Ouais, voilà. Je vais faire juste quelques patitas. Sinon ça va bien m'emmerder. Du coup, adieu Kita, ravi de t'avoir connu. Oh et puis elle survit, ouais elle va se faire achever par Walter. Elle va se faire achever par Walter. Ouais. Non, déception. Ma déception est grande. C'est bien de la voir se suicider par contre. Bon, du coup... Bah, toi tu vas aller le tanker. Et puis bon bah Rhys, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est quand même super bien ce truc. Goddess bless you. Bien. Je trouve qu'il y a un peu d'acharnement dans cette histoire. Enfin bon. Du coup je vais balancer du... Ouais, soit je touche Zen, soit je le touche pas, mais Joshua est full en fait. Donc vu que Joshua fait pas encore plus de dégâts, on va y aller comme ça. Bien. C'est merveilleux. Bien. Du coup toi maintenant tu peux le cogner un peu. Je vais voir ce que ça donne avec ça. Ouais, ça va. J'adore parce que The Machin c'est censé fonctionner 50%, hein, mais j'ai l'impression que ça fonctionne à absolument tous les coups. Bon, enfin, je vais pas me plaindre. Hein. I failed. Comme ça, elle s'est fait. Et puis bon, bah finalement, j'ai même pas l'impression d'avoir spécialement passé un Orbital Gear. Je vais juste continuer à frapper normalement. Damn kids today. Fine. Just die. Ça va, taper de là. Normalement, j'ai largement assez de pour survivre. Ouais. Mais étourdi les deux, ça c'est un peu moins rigolo. Surtout c'est les deux qui sont censés agir juste maintenant. Et que c'est les deux qui pouvaient... Enfin, peu importe. Là, j'ai même pas de Curia avec elle en plus. Je suis un peu déçu. Donc à toi, Joshua. Bon, je sais quoi, j'attends que ça passe tout seul ou... J'attends qu'il me tape les gens qui sont à terre. Ouais, bah ça finira bien par passer. Par contre, il va avoir les critiques, ça c'est moins rigolo. Mais je pense que malgré ça, il va taper Joshua. Oh merde. Oh la déception. La déception de toute une vie.
Oh mon dieu, comment il se fait mal à lui-même, c'est merveilleux. Bon, je vais craquer ça. Non! Je suis nul. Oh mon dieu, je suis nul. Je suis tellement nul. Tellement nul que je suis nul. Bon. Du coup, je vais là. Goddess bless you. Bien. Non, ça va, je meurs juste pas. Et puis du coup, bah toi, tu vas gentiment me le filer. Parfait. Damn it. That's that then. Let's move out. Question XP, par contre, ça rapporte un peu moins. Ok, on a gagné. Oh, ah. Ah oui. Ah oui, d'accord. Je comprends pourquoi c'était Nightmare. Donc là, l'idée finale. Nous contre... Oui, effectivement, la plus forte et la plus mortelle équipe de toute l'histoire, l'équipe Lame. Préparez-vous et combattez. Ouais, alors là, j'avoue que pour gagner contre ça... 87 000... Bon, d'après ce que j'ai pu en voir, Cassius avait l'air d'être plus violent. Donc on va faire ça. Mais ouais, je le sens assez mal. Je le sens assez mal. Surtout quand ça commence comme ça. On guard! Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je vais me faire démonter. Oh et voilà. Bon bah ça y est, c'est fait. Lol. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Comment régler un combat? Bon, après, heureusement qu'il se tape lui-même grâce à Joshua, mais... Bon, ça va pas me mener bien loin, tout ça. Non, c'est tellement triste. Achevez-moi, par pitié. Not now. Oh non, mais j'y crois pas. Je suis censé gagner I comment? was not Au secours. prepared. All right. Mais oui, vas-y, achève-moi avec ton ultime, y a pas de soucis. On est entre amis. Bon, ça va, t'es content? Boom goes the dynamite. I failed. Ah ouais, merde. Ah ouais, merde. Ok, j'ai gagné, le challenger, gna gna gna, mais ils ont pas réussi. Ah ouais, puis là j'ai même pas le droit au retry. Ah merde. Ouah, comment je suis censé gagner ça, quoi? Ah, j'ai presque la larme à l'œil. Vous étiez si près de la gloire. Mais j'imagine que vous avez appris, blablabla. Vous avez appris, vous pourrez l'utiliser pour gagner la prochaine fois, donc revenez, blablabla. Ouais. Ah ouais, c'est... Bon, ouais, j'imagine qu'en plus ça va... Est-ce que ça veut dire
qu'il va falloir que je me retape les 3 combats d'avant aussi. Ah ouais bon, enfin dans tous les cas bon, ça a un petit peu entamé ma motivation là tout à coup. Bon. Ah, que voulez-vous que je vous dise? Bon, du coup ça fait combien de temps qu'on y est? Ça fait combien de temps qu'on y est? Ouais, on va dire que j'ai le temps de me faire une porte, donc je vais me téléporter à la numéro 13 il me semble, hein, c'est ça? Ouais. On va faire la porte numéro 13. Donc on peut entrer et on va voir ce qui nous attend là derrière. Alors, je vous accorderai un fragment de mémoire et ma bénédiction. Tout à fait. Alors, rapport sur l'attaque contre les guildes de Bresser d'Erebonia. En l'année septienne 1202, beaucoup des branches de la guilde des Bresser d'Erebonia ont été attaquées à la suite. Les agresseurs étaient un groupe armé, mais à part ça, on ne savait rien d'eux, et la guilde ainsi que tous ceux qui étaient liés dans ce pays se sont retrouvés dans un grand état de confusion. Il n'a pas fallu longtemps avant que le réseau de communication orbal de la capitale soit assailli d'appels et de messages, et la situation devint de plus en plus grave. Alors, de la première subdivision de la division du renseignement au bureau général, à l'aube hier, les maisons de guilde de la capitale ont été complètement détruites par des explosifs très puissants. Selon l'analyse de la seconde subdivision, les explosifs ont sans doute été placés directement en dessous de ces bâtiments dans les égouts souterrains de la ville. À en juger par les explosifs utilisés et les moyens employés, c'était de l'œuvre de professionnels. On travaille toujours pour essayer de confirmer la localisation de personnes potentiellement dangereuses dans le pays. Donc de la troisième subdivision à la première, un membre de Jäger a été trouvé parmi les suspects qu'on soupçonne d'être entrés dans le pays illégalement. On confirme qu'il est responsable de logistique pour le corps de mercenaires Yester. Gardez un œil sur les autres membres de cette même compagnie dans le pays. De la guilde des Bresser d'Erebonia à la guilde de Liber, branche de Grande Selle. À l'aube aujourd'hui, les maisons de guilde d'Heimdall se sont fait attaquer. Nous avons été incapables de contacter les Bresser chargés de les superviser. On demande l'aide de Bresser de haut rang, c'est urgent, on répète, c'est urgent. De la première subdivision du renseignement au bureau général, la guilde de Bresser ici à Erebonia a envoyé un message à la guilde de Grande Selle. Vu le contenu du message, il y a au moins un Bresser de haut rang qui entrera dans Erebonia dans les jours à venir. On demande à ce qu'il soit surveillé strictement dès leur arrivée. Deux jours après le début des assauts, Cassius Wright, le Bresser de rang S, est arrivé dans la capitale impériale. Il a pris le poste provisoire de représentant de la guilde rébonienne. Après cela, il a évalué les dégâts causés aux guildes et a appelé tous les bresseurs qui y étaient assignés et qui se sont éparpillés dans le chaos à le rejoindre à l'extérieur de la ville.
il a aussi ordonné qu'on arrête toutes les communications en balle pour éviter d'être intercepté par l'ennemi. À partir de ce niveau-là, les guildes de civils ont été attaquées et la guilde des Bresseurs d'Erebonia a commencé à peiner à fonctionner normalement. Les branches qui n'avaient pas encore été attaquées avaient besoin de la protection de l'armée. Cependant, il ne semblait pas être pressé de les aider, ce qui rendait les choses claires qu'on ne pouvait pas vraiment compter sur leur aide. Pendant ce temps, le représentant provisoire a été capable d'estimer l'emplacement approximatif de la base de ravitaillement de l'ennemi d'après leur mouvement jusqu'à maintenant. Et après avoir choisi une petite équipe de bresseurs qui connaissaient bien la zone, il les a envoyés pour essayer de la découvrir. Le raisonnement qui l'a poussé à recourir à cette approche, c'était qu'il en était arrivé à la conclusion que l'ennemi aurait dû construire une base de ravitaillement à l'intérieur du pays, vu à quel point les contrôles à la frontière erebonienne sont stricts. Il n'a pas fallu longtemps pour que cette stratégie qui consistait à perdre une bataille pour gagner la guerre porte ses fruits. Donc de la division du renseignement au bureau général, le bresseur envoyé par la guilde de Liverd est effectivement le fameux Cassius Bright. Bright est un bresseur de rang S dont les dossiers de notre subdivision l'ont qualifié de menace de rang L4, le second plus haut niveau possible. C'est aussi l'homme qui est supposé avoir mené la contre-offensive contre l'armée impériale pendant la guerre des 100 jours. Il peut potentiellement poser une menace pour la sécurité nationale, alors on le surveille prudemment. Donc de nouveau de la division au bureau général. Tentative de pister Cassius Bright échouée, localisation actuelle inconnue. Cependant, comme demandé par le quartier général, nous n'avons pas relevé le niveau d'alerte et on l'a laissé en l'état. Plusieurs bresseurs sont actuellement en train de voyager à bord d'un train. On croit qu'ils participent à une sorte de mission. Donc toujours de la division au bureau général. 6 bresseurs ont attaqué la base des Jaegers. Les Jaegers à l'intérieur de la base ont été capturés. On les a identifiés comme étant membres de la compagnie Yester. La découverte de la base ennemie a révélé qu'il s'agissait d'une compagnie mercenaire connue sous le nom de Yester qui était derrière ces attaques. Après ça, cependant, les mouvements des Jaegers sont devenus bien plus passifs et les deux côtés se sont trouvés à un point mort. Le statu quo a continué pendant à peu près 2 mois. Pendant ce temps, le représentant de la guilde a pris contact avec la division du renseignement et a commencé à préparer une mission qui allait, une opération qui allait finalement lui permettre de mettre fin à ce trouble. Donc de la première subdivision au bureau général, Cassius Bright a pris contact avec un membre de notre subdivision et pour l'instant on est en attente de confirmation. De nouveau même de la subdivision au bureau général, la cible Cassius Bright a proposé une opération conjointe. On a l'intention de le rencontrer une nouvelle fois à la date et au lieu spécifiés. Alors, analyse stratégique de l'attaque de la guilde des bresseurs faite par la seconde subdivision de la division du renseignement. Ce qui a finalement brisé le statu quo était une brillante stratégie mise au point par Cassius Bright. Après avoir pris contact avec succès avec un membre de la division du renseignement, il les a poussés à envoyer un message au quartier général dans l'espoir qu'il soit intercepté par l'ennemi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'après ce message, ils ont été capables de déduire le lieu et l'endroit du prochain rendez-vous et ont commencé à préparer son assassinat. Exactement ce que Cassius Bright espérait voir arriver. Pendant le rendez-vous, Cassius Bright a aussi
transmis un message crypté aux 10 membres de l'Union du renseignement. Cela contenait des plans détaillés pour une opération au cours de laquelle l'armée impériale devrait vaincre les Jaegers après qu'ils aient été appâtés, enfin attirés hors de leur cache par une fausse information. Le bureau général a choisi de prendre les devants par rapport avec le plan proposé, et après une opération conjointe avec la guilde des Bresseurs, les Jaegers qui s'étaient rassemblés pour assassiner Cassius Bright ont été encerclés et forcés à se rendre. De plus, le reste de leurs forces qui étaient dans d'autres bases ont également été vaincus après que les prisonniers initiaux aient fini par avouer où se trouvait leur emplacement. Plusieurs mois après le début des troubles, la compagnie Yester a été complètement dissoute. Donc toujours la première division au bureau général. On augmente le niveau de menace de Cassius Bright avec effet immédiat. En conséquent, il sera considéré comme une menace de niveau L5. Il pose une sévère menace pour la sécurité nationale et doit être placé sous la surveillance la plus stricte si jamais il entre à nouveau dans le pays. Donc il y a toujours la même au bureau. On confirme que la cible surveillée a quitté le pays aujourd'hui. Son départ s'est produit sans incident. Et on rend... on transmet le contrôle de cette mission pour nos agences à l'étranger. Fin de transmission. Du bureau général du département des enquêtes spéciales à son excellence le chancelier impérial. Nous avons également confirmé le départ de Cassius Bright. On continuera à le poursuivre, mais il n'a pour l'instant montré aucun comportement suspect. On doit encore confirmer d'interaction entre lui et le ménestrel. On continuera à suivre leurs mouvements. Ok, donc un petit peu de background sur ce qui s'était passé du côté de Cassius dans le chapitre 1. Bref. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais retourner à la base et on fera les 2 dernières portes la prochaine fois. Et je réfléchirai à voir si j'ai une stratégie optimale pour rebattre la reine. On verra bien. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye.